Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va accueillir Yanis Roussel qui va nous parler de bibliométrie et Covid. Et puis, il y aura Paul Habert sur Angioscan, ET et Covid. Merci à tous. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je vais donc parler, comme l'a dit Mathieu Millon, de bibliométrie et Covid. Je suis doctorant sous la direction du professeur Didier Raoult au sein de l'unité de recherche MEFI. Et d'abord, je tiens à préciser que j'ai un conflit d'intérêt dans la mesure où je vais parler d'équipes de recherche et je vais tenter d'évaluer des équipes de recherche en utilisant la bibliométrie. Je me dois de préciser que je fais partie d'une équipe de recherche, unité de recherche MEFI, et que je perçois un revenu de la part de la Fondation Méditerranée Infection Aix-Marseille Université. Et donc, heureusement pour moi, à vrai dire, j'utilise la bibliométrie. Et la bibliométrie présente l'avantage d'évaluer la science, une discipline qui a été conçue à partir des années 1950, mais d'évaluer la science en utilisant des paramètres objectifs, une quantification de la science. Bien sûr, cela présente des limites, on ne peut pas tout quantifier, bien sûr, tous les indicateurs ne sont pas parfaits, mais l'objectif c'est d'arriver à dégager des premières grandes lignes, des grandes tendances en termes de publications, et tout particulièrement les publications qui ont été faites au cours de l'année 2020, et une année qui a été marquée évidemment dans le champ des maladies infectieuses par le Covid-19. Alors, il y a déjà de premiers travaux qui ont été faits sur ce sujet. La bibliométrie est quelque chose qui peut être utilisé très rapidement dès qu'il y a de premières publications, de premières citations. Et donc, d'abord, je présente quelques petits travaux qui ont été faits jusqu'ici. Bien sûr, il y a eu un top 50 des papiers les plus cités au cours de l'épidémie qui a été fait par une équipe et qui permet tout de suite de voir que la grande majorité, en tout cas quand le travail a été fait, c'est-à-dire à la fin du printemps, la grande majorité des travaux qui ont été les plus cités lors du Covid ont été faits en Chine. La France n'en a qu'un seul, c'était l'article de Philippe Gautret et de l'équipe de l'IHU portant sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et les États-Unis sont bien derrière la Chine. C'est la Chine qui a eu les premiers cas, a mis fin à l'épidémie rapidement et a le plus publié sur le sujet. Et qui a fait les travaux les plus influents sur le sujet. Il y a d'autres travaux qui vont avoir une approche plus globale. Au début, on avait seulement le top 50. Là, on prend tous les travaux qui ont été publiés sur le Covid. Alors, ça s'est fait à la fin de l'été. On voit que c'est les États-Unis qui, en termes de documents, donc on prend tout ce qui a été fait sur le Covid, qui ont été le pays qui a le plus publié, suivi bien sûr par la Chine, avec un premier calcul qui est fait du nombre de papiers qui a été fait par rapport à la population. On voit que forcément, c'est un classement qui n'avantage pas la Chine, et c'est un classement qui ne tient pas compte du nombre de cas qu'il y a eu effectivement. La seule chose qui est faite par rapport au Covid, c'est le nombre de publications vis-à-vis du début de l'épidémie. Combien de jours se sont déroulés depuis que l'épidémie a commencé dans le pays, mais ça ne permet pas de savoir est-ce que c'est un pays qui a été très touché ou pas touché par l'épidémie. C'est ce qu'on fera un peu plus tard. Il y a un autre travail qui a été fait, qui a identifié par exemple les institutions qui ont le plus publié dans différents champs se rapportant au Covid. On voit que la Chine là encore est très bien représentée, mais également on voit que Hong Kong par exemple dans les sciences, dans biologie est particulièrement fait partie des l'université d'Hong Kong fait partie des 5 premières universités qui ont publié dans ce domaine-là. Il faut savoir que Hong Kong a été très peu touché là encore par l'épidémie, et donc on voit tout de suite que voilà, c'est en Extrême-Orient que les institutions ont été le plus présentes si on utilise uniquement les critères du nombre d'articles qui ont été faits concernant le Covid. Là, j'ai un autre article qui permet d'identifier quels sont les pays et quelles sont les personnes qui ont publié dans des revues de très haut niveau, qui ont été définies, certes un peu arbitrairement comme étant le Lancet, le New England, le JAMA Nature et Science. On voit que c'est la Chine qui est en premier, pour presque quasiment tous les journaux, avec les États-Unis qui ont davantage publié dans le New England Journal of Medicine et dans Science. Et parmi les auteurs, ce sont beaucoup d'auteurs originaires de Chine là encore, sauf Richard Horton, mais qui n'a publié que dans le Lancet. Et étant l'éditeur en chef, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait surprenant. Là, il y a eu un autre article que je trouve intéressant, parce qu'il y a eu la question des préprints qui s'est posée tout au long de l'épidémie. Et là, on a un article qui a identifié tous les préprints qui ont été publiés sur les différents sites qui permettent de le faire tout au long de l'épidémie. Alors, c'est un article qui lui-même a été publié en préprint, mais on voit qu'on a eu un pic à plus de 300 articles portant sur le Covid-19 qui ont été publiés sur des sites de préprint au cours de l'année 2020. C'est quelque chose de majeur, et donc c'est des éléments sur lesquels, bien sûr, derrière, il faut travailler, il faut creuser, mais en tout cas, la bibliométrie, de manière assez directe, permet de voir qu'il s'est passé quelque chose, avec une courbe qui a une courbe presque en cloche, enfin même une courbe en cloche. Alors la prolongation, c'est pas forcément pertinent de la faire, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, mais on voit qu'il y a une courbe en cloche avec un pic qui est arrivé à peu près 4 mois après le début des premiers travaux publiés en préprint, qui coïncide à peu près avec le début de l'épidémie, et que c'était spectaculaire. Il y a vraiment eu beaucoup de publications qui se sont faites, et lorsque le travail a été fait au cours de l'automne, c'était en train un petit peu de se tasser.
Donc moi, je vais avoir deux objectifs au cours du travail que je vais vous présenter en quelques minutes. Tout d'abord, par rapport aux journaux scientifiques et plus spécifiquement les journaux de maladies infectieuses, quel a été l'impact du Covid sur leurs publications et sur les citations qui ont été faites des travaux publiés dans ces journaux. Également, je vais regarder quelles sont les équipes, dans quel pays est-ce que la recherche s'est faite, est-ce que la recherche qui a eu l'impact s'est faite au cours de 2020. Donc pour ça, j'ai principalement utilisé le Web of Science. Pour les journaux, j'ai choisi 92 journaux, qui sont les 92 journaux qui sont identifiés comme maladies infectieuses par le Web of Science. J'ai pris uniquement les 50 premiers, ceux qui ont les 50 qui ont l'impact factor le plus élevé en prenant l'impact factor de 2018. J'ai utilisé la Core Database au Web of Science qui exclut un certain nombre d'articles mais qui permet de se concentrer sur des journaux à comité de lecture et qui permet de se concentrer sur les articles. Et donc j'ai extrait le nombre de publications par journaux, le nombre de citations, les articles les plus cités. Puis j'ai fait les analyses manuelles, notamment en faisant un calcul de ce que j'ai appelé l'immediate citation, mais qui ressemble énormément, qui est même pratiquement la même chose que l'immediacy index de Web of Science. Mais cet immediacy index n'est calculé qu'une fois par an et donc il n'est pas encore disponible pour 2020. Donc c'est pour ça que j'ai fait les analyses manuellement pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Pour les équipes, donc j'ai utilisé la recherche dans le Web of Science. Ensuite, j'ai sélectionné seulement les papiers qui sont highly cited. Il y en a eu 1766 qui sont référencés comme highly cited dans le Web of Science, c'est-à-dire qui ont été très cités. Et j'ai utilisé l'outil Analyze Results du Web of Science pour identifier de premières pistes à explorer. Alors, concernant les journaux, lorsqu'on compare le nombre de citations dans l'année d'un article publié dans cette même année pour chacun des journaux et qu'on compare à ce qui se faisait les années précédentes, on voit qu'il y a vraiment des journaux qui se sont, pour lesquels la crise a eu un impact énorme. Je ne sais pas quel terme utiliser parce que c'est difficile de ne pas faire un euphémisme. Si on prend le Journal of Travel Medicine, il y a eu un coefficient 22, c'est-à-dire qu'un article publié en 2020 a été 22 fois plus cité en 2020 qu'un article publié en 2017 ou en 2018 ou en 2019 a été cité pendant l'année de sa parution. Donc multiplication par 22, c'est absolument énorme. Et on voit qu'il y a un ensemble de journaux qui sont des journaux intermédiaires au départ, qui ont été comme ça, ont vu leur nombre de citations exploser. Particulier Journal of Travel Medicine, l'International Journal of Antimicrobial Agents, International Journal of Infectious Disease. Je vais pas tous les citer. On voit que le Lancet Infectious Disease, qui est le seul journal du Lancet qui est classifié dans cette catégorie avec Lancet HIV, a lui aussi multiplié par 8 le nombre de citations immédiates, sachant qu'il partait évidemment d'un peu plus haut, étant un journal ayant le plus d'impact dans ce champ, et que les journaux, presque tous les journaux ont augmenté, 41 journaux sur 50 ont augmenté leur nombre de citations, et les 9 derniers qui restent sont des journaux principalement thématiques, par exemple le Malaria Journal, des journaux spécifiques sur le HIV ou le SIDA, et donc des journaux qui ne sont pas directement concernés par le Covid, ce qui est une première ébauche d'explications, et bien sûr il faut se méfier des explications rapides, mais en tout cas voilà, on voit que des journaux vraiment ont multiplié par un nombre considérable leur nombre de publications dans l'année. Quand on prend le nombre de publications ayant plus de 10 citations dans ces mêmes journaux par année, c'est la colonne de droite, on voit que là où c'est le Lancet Infectious Disease qui est en tête, avec 91 publications qui ont été citées plus de 10 fois, ce qui est beaucoup par rapport aux années précédentes. J'ai fait une première analyse aussi par éditeur en regardant quel était plus précisément par publisher. Donc quel est à qui appartient le journal, qui est l'éditeur au sens peut-être plus dans la littérature générale que dans la science, parce que l'éditeur en science c'est quelque chose d'un peu différent, mais en tout cas qui est le publisher, qui est le propriétaire du journal. Et on voit que ce qui m'a frappé en voyant ça, c'est que Elsevier fait vraiment un tir groupé. Sur les 9 premiers, il y a 7 journaux d'Elsevier qui se situent. Et si je prends l'autre major de la publication qui est Springer, Springer fait un peu moins bien. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui peut apparaître, c'est rapide comme analyse, mais en tout cas, moi, ça me donne envie de creuser, de savoir pourquoi est-ce que Elsevier a fait aussi bien, comment est-ce que ça s'est passé dans les relations avec les éditeurs en chef, avec les editorial boards des différents journaux. Comment expliquer que Elsevier fasse ce point à un tir groupé avec des journaux qui au départ sont des journaux de qualité mais qui sont pas des journaux du plus haut niveau dans le champ. Si je prends par exemple International Journal of Infectious Disease ou International Journal of Antimicrobial Agents qui sont 2 et 3, qu'est-ce qui explique que ce soit 2 journaux d'Elsevier qui à ce point-là réussi pendant cette crise? Si je prends la question des auteurs, ce qu'on voit assez rapidement, c'est que c'est pratiquement que des auteurs chinois. Là, on est uniquement dans les papiers highly cited. C'est quasiment que des auteurs chinois qu'on retrouve dans cette liste. Avec 19 sur 20 ici, il n'y a que Giuseppe Lippi, qui est un chercheur italien qui se situe en 18e position.
Et donc, cette première conclusion, on peut voir que la Chine a vraiment marqué, et c'est vraiment les chercheurs chinois qui ont vraiment marqué le champ pendant la crise. Si j'exclus les auteurs chinois, on a vu que c'était les meilleurs, mais maintenant on va regarder sans eux. On voit que les deux chercheurs en tête, c'est un chercheur américain de Cincinnati, Monsieur Henry, j'ai oublié son prénom, et Monsieur Lippi, donc le chercheur italien, et qu'ensuite on est sur les équipes de l'IHU, le professeur Raoult et le professeur Jean-Marc Rollin, ainsi que le professeur Colson, qui sont ceux qui ont publié le plus d'articles à haut impact au cours de cette crise. Si je prends par pays, donc si j'ai pris les 20 pays qui ont fait le plus de publications highly cited, c'est l'avant-dernière colonne, on voit que la Chine, comme on l'a vu plus tôt, était en tête, devant les États-Unis, loin devant ensuite les pays européens, Italie, Angleterre, Allemagne et France. Et alors j'ai fait un calcul qui est le nombre de publications qui est fait pendant le Covid divisé pour 100 000 cas. C'est-à-dire pour 100 000 cas dans un pays, combien est-ce que ce pays a fait de publications highly cited? Et là, ce qu'on voit tout de suite, et c'est extrêmement frappant, c'est que en tête, on a la Chine avec 655, ensuite on a l'Australie avec 315, on a Singapour avec 81, on a la Corée du Sud avec 58, et donc on a vraiment les pays d'Orient, d'Extrême-Orient et d'Océanie, qui sont les pays qui, pour 100 000 cas, c'est-à-dire pour un pays qui a été peu touché par l'épidémie, en fonction de la manière dont il a été touché, quelle est sa production, et on voit que c'est des pays qui ont vraiment beaucoup produit de science par rapport à l'impact qu'a eu l'épidémie, au nombre de cas qu'ils ont eu à gérer pendant la crise. Là, j'ai sorti juste le top 10 des articles en termes de citations. C'est les citations référencées sur Web of Science. Je précise, c'est assez différent de ce qu'on peut voir sur Google Scholar, par exemple, qui est plus large dans la prise en compte des articles. On voit que c'est beaucoup d'articles de description de cas qui sont dans le top 10, avec le record les deux premiers qui sont très très loin devant, qui sont des études sur des cas qui sont présentés dans des hôpitaux en Chine, et que la première publication sur le traitement, c'est la publication de Gauthret et al., donc toujours hydroxychloroquine, azithromycine, qui se situe en 6e position dans ce classement, sachant qu'on a deux études qui sont non chinoises et qui ne sont pas des études de cohorte, qui sont des études de recherche fondamentale de Hoffman et de Walls, sont deux études qui ont eu plus de 1000 citations et qui sont dans le top 10 toutes les deux. Voilà, je vous ai présenté rapidement, la bibliométrie, c'est un outil qui est extrêmement malléable et qui permet de faire beaucoup de choses. Le premier résultat qu'on trouve en regardant rapidement, bien sûr, j'ai limité le champ aux journaux de maladies infectieuses, ce qui est un peu biaisé parce que évidemment les grands journaux, le Lancet, qu'on revient ici, on voit que le Lancet par exemple, le New England Journal of Medicine, ont publié des articles à très très haut impact, mais n'ont pas été comptés dans mon analyse par journaux parce que c'est des journaux généralistes. Donc il faudrait trouver une manière de prendre en compte le fait que les journaux généralistes ont aussi eu des articles à très très haut impact. On a un recul qui est limité au 31 décembre 2020, bien sûr, c'est difficile de savoir ce que ça va donner pour plus tard. Est-ce que l'impact factor de journaux que j'ai cités plus haut va être modifié de manière aussi conséquente que le laissent entendre les résultats sur 2020? C'est une question qui est ouverte. Concernant le top 20 articles, c'est une sélection que j'ai faite par les Highly Cited in Field. C'est une sélection, c'est un outil qui est utile du Web of Science, mais qui n'est pas parfait. Donc, c'est une sélection qui a un côté arbitraire, mais en tout cas que j'assume et qui est utile. Et concernant le top 20 articles, je vous avoue qu'il y a quand même un risque d'homonyme. J'ai vérifié pour certains auteurs, c'était pas forcément le cas, mais il y a quand même quelque chose sur lequel il faudra faire plus attention avant de publier ce travail. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un impact majeur en termes de citation sur certains journaux, avec une immédiateté de la citation, vraiment des articles qui étaient publiés, qui immédiatement étaient très repris, donc il y a une espèce de concentration de la science, avec certains pays qui ont tiré leur épingle du jeu, il y a l'Extrême-Orient, l'Océanie, et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que l'IHU fait partie des leaders occidentaux en termes de publication à haut impact en 2020. Et je vous remercie.